suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 8e épisode de Conversation avec un dirigeant et j'ai le privilège de recevoir Anne Essling, DRH du groupe Clarins, à qui je vais poser une série de questions autour du management et précisément du management authentique. Que fait-on des modes managériales? Doit-on y céder? Ou est-ce qu'on doit travailler son management étant authentique afin d'être aligné avec qui nous sommes en tant que manager ou en tant que dirigeant? Bonjour Anne, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce 8e épisode de Conversation avec un dirigeant où nous allons parler de management. Mais avant cela, est-ce que tu veux bien te présenter et présenter le groupe Clarins? Bonjour Laure et merci pour cette invitation. Donc, je suis actuellement DRH du groupe Clarins et j'ai commencé ma carrière il y a plus de 40 ans dans le groupe Sodial et plus particulièrement pour la marque Yoplait où j'ai exercé pendant les 11 premières années de ma carrière des métiers plutôt techniques puisque j'ai une formation scientifique à la base. D'accord. Et en fait, ce qui m'a fait basculer dans les ressources humaines, c'est la rencontre avec une personne qui est devenue mon mentor d'ailleurs après et qui m'a donné la passion, l'envie de me surpasser, de relever des nouveaux challenges. Et donc, j'ai accepté ce challenge et donc j'ai décidé de quitter ma zone de confort pour finalement rejoindre un métier que je ne connaissais pas, que j'ai appris en lisant des livres, en parcourant plein de revues spécialisées en ressources humaines et puis aussi en pratiquant le métier au fur et à mesure avec des responsabilités qui étaient très différentes, mais de plus en plus développementales pour moi. Donc ça, je suis restée donc, dans le groupe Sodial où, après 16 ans, donc, j'ai décidé de continuer à exercer cette fonction de ressources humaines dans un autre environnement. Et donc j'ai rejoint une autre industrie parce que ce qui est intéressant dans les fonctions support dont je fais partie, c'est qu'on peut travailler dans des industries très différentes. Parce que les problématiques RH, finalement, ce sont les mêmes d'une entreprise à une autre. Et donc, j'ai rejoint le groupe Red Cats, qui faisait partie à l'époque du groupe Kering, ex-PPR, et dans les métiers de la vente à distance, donc La Redoute, Cyrillus, Somewhere, Verbaudet, Daxon, pour citer les principales, plus d'autres qui existaient dans d'autres filiales. Et donc, je me suis occupée de la DRH Europe. Très bien. Et puis du développement des talents et des ressources humaines pour le groupe Red Cats. Et puis après cette expérience, j'ai décidé de rejoindre une industrie complètement différente qui s'appelait Carlson Wagon Lit Travel, qui était dans le voyage d'affaires, donc c'est du B2B, c'est vraiment comment est-ce qu'on signe des contrats avec des entreprises pour faire voyager leurs cadres partout dans le monde. Et donc j'étais aussi DRH Europe et aussi directrice du développement des ressources humaines pour le groupe. Voilà. Et puis, depuis mars 2018, j'occupe le poste de DRH Group pour Clarins. Très bien. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le groupe Clarins? Avec grand plaisir. Donc, Clarins, c'est un groupe familial, 100% indépendant et qui a été fondé par Jacques Courtin en 1954. Et le premier institut se trouvait rue Tronchet à Paris. Donc, la raison d'être de Clarins, c'est rendre la vie plus belle, transmettre un monde plus beau. Et cette raison d'être, elle est vraiment incarnée dans l'entreprise. Et donc, chaque collaborateur du groupe Clarins, les 8000 collaborateurs du groupe Clarins, s'engagent à respecter et à faire vivre cette vision de la beauté responsable. Donc, c'est un groupe qui fabrique, design, commercialise des produits de beauté pour le soin de la peau et pour le maquillage. Et puis également qui développe des protocoles de soins qui sont transmis partout dans le monde pour toutes nos clientes partout dans le monde. Et donc, nous avons une force de frappe très importante de conseillères de beauté sur le terrain qui sont là auprès des clients pour écouter leurs besoins parce que l'écoute des clients comme l'écoute des collaborateurs est vraiment dans l'ADN de l'entreprise et donc qui développent et définissent les produits dont les consommatrices, dont les consommateurs ont besoin. Donc, c'est une entreprise aujourd'hui, c'est la 2e et la 3e génération qui continue d'écrire l'histoire du groupe Clarins. C'est une entreprise donc française avec des sites de production en France, à Cergy-Pontoise et près de Troyes. Et nous avons 120 chercheurs qui continuent de développer, innover, être précurseurs aussi pour
sur des actifs qu'on va chercher dans des plantes, puisque aussi la famille investit dans des domaines, que ce soit dans les Alpes ou près de Nîmes, où, nous avons la possibilité d'être beaucoup plus, moins dépendants des autres filières de plantes, pour avoir nos propres plantes qu'on puisse mettre dans nos produits et aussi travailler sur des nouvelles molécules qui vont nous permettre, de développer des nouvelles innovations pour demain. Très bien. Alors, tous ces métiers qui sont là sous-entendus, ça représente combien de collaborateurs partout dans le monde C'est aujourd'hui? 8 000 collaborateurs. 8 000 8 000 collaborateurs. collaborateurs, dans à peu près on est présent dans 150 pays, soit par le biais de filiales, soit par le biais, de l'export. Donc on a Donc 28 filiales et tout le ouais, reste, c'est de l'export. d'accord. Donc la première question que j'ai envie de te partager, c'est, effectivement, est-ce qu'il faut céder, aux sirènes des modes managériales? Ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux travailler sa singularité et son Mmh. management authentique? Mmh. Vaste débat. Alors tout d'abord, le management n'est pas une science exacte. Mmh. C'est une pratique humaine qui est éclairée par des connaissances. Et à ce titre, les modes managériales, les tendances managériales, elles ont beaucoup de sens parce que très souvent, elles suivent les évolutions réelles. D'accord. Donc, elles vont suivre l'évolution aussi de toutes les profondes transformations du monde du travail. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a besoin de davantage de sens, Oui. on a besoin de davantage de reconnaissance, Mmh. davantage d'autonomie. Et donc, ces modes managériales, elles vont suivre ces tendances. Donc, on a connu le management participatif, Oui, on a connu le lean management, oui. on a connu l'entreprise libérée, le leadership bienveillant, et aujourd'hui, on a l'IA et le management hybride. Eh bien, ces différentes modes managériales, elles ne peuvent pas seules répondre à toutes les Mmh. situations Mmh. qu'un leader ou qu'un manager doit résoudre dans une journée au travail. Donc, c'est la raison pour laquelle le leader, il a un rôle très important d'exercer son discernement Mmh. sur qu'est-ce qu'il garde dans ses modes managériales, qu'est-ce qu'il décide de laisser de côté ou qu'est-ce qu'il décide d'adapter. Donc, l'authenticité du management consiste à transformer, ces théories Oui. en pratiques personnelles, et c'est ça vraiment, Oui, le c'est rôle pas du l'un leader. contre l'autre. C'est pas l'un C'est contre l'autre, qu'est-ce c'est qu'on fait, au qu'est-ce qu'on service de l'autre. choisit, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on laisse de côté. Exactement. Donc, et c'est ça qui, c'est cette cohérence qui va rendre le management crédible. Donc, finalement, on peut dire que les théories managériales, elles aident à orienter le leader, Mmh. le manager, mais elles ne remplaceront jamais le rôle, du leader, qui est de connaître Mmh. l'environnement dans lequel il évolue, de connaître les challenges qu'il a à résoudre au quotidien et puis de connaître les femmes et les hommes, qui constituent son organisation. Donc finalement, on peut penser qu'on est passé d'une époque où on était, à la recherche de la meilleure méthode Mmh. managériale, à une époque où finalement ce qu'on va demander à un leader, c'est plus d'apprendre en permanence. C'est plus d'être dans cette quête de la nouvelle idée, de qu'est-ce qui peut me faire évoluer, qu'est-ce qui peut faire évoluer mes pratiques au quotidien. Et donc c'est cette agilité intellectuelle qu'on va rechercher beaucoup plus que, l'application rigoureuse d'une méthode. Je comprends. Voilà. Alors, tu parlais de la connaissance de ses collaborateurs, de la connaissance, des évolutions sociétales appliquées au monde de l'entreprise. Travailler son management authentique, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'apprendre de travailler sur soi, d'apprendre à savoir qui nous sommes? Et donc ma question, c'est comment parvient-on à découvrir son type de management authentique? Oui. Alors bon, je viens de le dire, les théories managériales vont éclairer Mmh. le leader et le manager dans ses pratiques, mais finalement, on ne découvre pas son style de management authentique en appliquant une recette. D'accord. Donc, on apprend au fil des expériences, on apprend en travaillant sur soi et aussi on apprend beaucoup en se focalisant aussi sur l'impact qu'on a sur le regard des autres. Donc, la première étape, c'est la connaissance de soi, et ça, c'est essentiel quand on est leader. C'est une forme d'engagement Mmh. quelque part, Mmh. de se dire: «Moi, je vais travailler sur moi pour mieux me connaître, mieux me comprendre, mieux savoir, qu'est-ce qui me fait grandir? Quelles sont les situations dans lesquelles je me trouve, pas très à l'aise? Qu'est-ce qui me stresse?» Voilà, donc on va travailler sur soi
parce que finalement, on travaille avec plein de gens et si on applique le modèle, si j'applique par exemple ton modèle, et ça ne va pas forcément me correspondre, tu vois. Alors, Bien sûr. donc, ce qui est important, c'est vraiment de trouver son style, sa personnalité, sa singularité qui va faire qu'on est vraiment soi. Et ça demande du temps et c'est un travail de tous les jours et c'est un travail, je dirais, de toute une De vie. toute une vie. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est une vraie responsabilité et mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on peut être très sincère dans son intention et ne pas avoir les résultats que l'on attend. Aussi. C'est la raison pour laquelle, au-delà de travailler sur soi, il faut aussi travailler sur le regard des autres. Et pour ça, eh bien, on va découvrir finalement des actions que l'on peut mener avec les autres, des réactions que l'on peut avoir et qui ne vont pas forcément avoir le résultat qu'on imaginait. Donc ça, c'est très important d'avoir les deux, à la fois travailler sur soi et travailler sur Le l'impact regard, qu'on a sur le l'impact. regard des autres. Très bien. Et donc pour ça, il y a plein d'outils à notre disposition. Alors, le premier outil, c'est les formations au leadership et les formations au management. Et pour illustrer ça, je voudrais partager avec toi une anecdote, quelque chose qui m'a marquée dans une formation de leadership que j'ai suivie il y a quelques années. Donc, c'était une formation sur 3 jours. Et donc, nous étions avec un groupe de participants et nous avions un exercice en particulier à faire qui était de nous décrire sur une feuille de papier. OK. Alors, bien sûr, nous décrire pas en disant je suis Anne, j'ai les yeux marrons, j'ai les cheveux bruns. Mmh. Pas de signe descriptif, mais plutôt qui on pense être. Et donc, chacun remettait sa copie au formateur. Et ensuite, le formateur lisait les Oui. différentes copies de chacun d'entre nous Face au groupe? face au groupe. Et nous devions trouver qui était qui. D'accord, hyper Et intéressant. c'était très intéressant. Et donc, alors forcément, beaucoup de gens m'ont reconnu, mais certains ne m'ont pas reconnu. Et surtout, certains m'ont pris pour une autre personne. Ça pose question, ça. Et là, ça m'a posé des vraies questions. Pourquoi ces personnes-là m'ont confondue avec telle personne qui était dans l'assemblée? Alors bien sûr, ça s'est fait après quelques jours de Bien formation sûr, pour qu'on puisse se connaître le quand temps même de un peu mieux. débriefer. Mais ça m'a appris beaucoup de choses sur Mmh. moi. Parce que je me suis rendu compte que pour certaines personnes, ils ne me voyaient pas comme les autres pouvaient me voir. Donc voilà, c'était Eh bien, un bel un bel exercice. exercice dont je me souviens tout le temps, qui revient assez régulièrement à ma mémoire et qui me fait penser que voilà, donc il faut travailler le regard sur les autres. Donc ça, c'est les formations, c'est un bon moyen pour travailler. Après, il y a tous les tests de personnalité et il y en a un grand nombre. Moi, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup dans ma carrière professionnelle. Donc, le MBTI, c'est vraiment Ouais, un test très ouais, intéressant. ouais, La Processcom aussi. ouais. Et puis le Hogan. Et donc tous ces tests, finalement, à chaque fois, on découvre quelque chose de différent, d'additionnel sur soi. Et à chaque fois, on progresse dans la connaissance de soi. Il y a également le coaching, le Oui, mentoring. oui, On apprend aussi beaucoup de ses succès et de ses erreurs. oui. Donc c'est intéressant de se poser quand on a fait une erreur, parce qu'on en fait tous, et de se dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai échoué. Voilà, donc tout ça, ça va nous permettre, d'apprendre à mieux nous connaître, à savoir comment on fonctionne. Alors bien sûr, après, il y a toutes les lectures, les Mmh, podcasts, mmh. que tu fais, tous les autres podcasts, il y en a beaucoup maintenant, où on peut apprendre aussi beaucoup de choses sur les autres, pour aussi s'inspirer soi-même. Donc ça Oui, aide à ça continue progresser. à nourrir et à grandir. Voilà, mais un manager, il est authentique parce qu'il va continuer à travailler sur lui-même en permanence. C'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Donc ça se poursuit, avec, la vie professionnelle, avec, les rencontres, avec les environnements dans lesquels on évolue et moi, j'ai eu beaucoup de chance à ce type parce que j'ai évolué dans des environnements très différents, Mmh. très internationaux aussi, où j'ai appris aussi beaucoup de la multiculturalité. Oui, Parce qu'on voilà, il y a des codes qui ne marchent pas avec, des cultures, d'autres bien cultures que sûr, les il faut nôtres. savoir Donc ça, s'adapter. c'est important aussi de le découvrir et on apprend encore, d'autres choses sur soi. Voilà. Donc voilà, parfois aussi, sur cette notion d'authenticité, on peut parfois, allier authenticité et spontanéité. Oui, Mais la spontanéité, bien sûr, elle est précieuse, mais il faut, savoir que parfois la spontanéité, elle peut produire des maladresses. Et donc, être authentique, ça ne veut pas dire tout, n'importe comment, c'est pas être sans filtre, c'est pas quoi. être sans filtre. Donc, dans le contexte professionnel, l'authenticité, elle doit vraiment être canalisée.
Et ça, c'est important d'arriver à maintenir un subtil équilibre entre l'authenticité et la performance que nous attendons dans l'entreprise pour avoir la confiance des autres autour de soi. Très bien, bah, écoute, c'est un joli cadre que tu poses. Et en même temps, tu as aussi répondu à la dernière question sur comment peut-on travailler son management authentique en citant des lectures, des formations, le coaching, le mentoring. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, peut-être un petit tips sur les managers de demain? Si tu avais quelques conseils à leur donner, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, hein? Oui. Alors, je vais peut-être revenir quand même sur, quelques concepts additionnels sur, le management authentique qui se cultive tout au long de sa vie. Finalement, c'est une forme de discipline, le D'accord. management. C'est un travail permanent d'alignement entre ce que l'on est, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Mmh. Et ça ne se décrète pas, ça se construit. Et j'aime bien aussi prendre cette image d'un muscle. Le management authentique, c'est un peu comme un muscle. C'est-à-dire que, bah, si on ne le travaille pas, bah, il va, s'étioler, il va se Flétrir. flétrir et cetera. Alors que si on décide de le travailler, au quotidien et bien de travailler les feedbacks, d'utiliser les feedbacks aussi que les autres vous donnent et bien vous on va continuer à Mmh. l'entretenir et à le muscler et à le faire grandir ce muscle. Donc voilà, c'est une image, auquel, souvent je pense sur, ce management authentique, c'est jamais acquis pour la vie. C'est un muscle qu'il faut entretenir. Jolie métaphore. Voilà. Aussi, ce qu'on peut dire, c'est que l'authenticité, parfois on se dit: «Ah oui, mais c'est des grands concepts, comment est-ce qu'au Mmh. quotidien on peut l'utiliser?» L'authenticité, ça peut se pratiquer, dans des petites choses au quotidien. Par exemple, annoncer une mauvaise nouvelle, mais avec transparence. Donc ça peut se travailler aussi dans ce management authentique. Aussi, apprendre, comment dire? Reconnaître qu'on a fait une erreur. Oui, Donc oui. ça, c'est aussi donner des signes de management authentique. Pas un signe de faiblesse, c'est C'est pas juste un de signe de faiblesse, c'est de l'authenticité. l'authenticité. Tenir un engagement et puis aussi expliquer un arbitrage difficile. J'ai, animé une formation cette semaine avec mon équipe où en fait on travaille sur, notre modèle de leadership Mmh. et je reviendrai à ta question, t'inquiète pas, je ne l'ai pas oublié là. On travaille sur notre modèle de leadership parce que chez Clarins, on a travaillé, un cadre collectif pour, que nos leaders Clarins sachent exactement ce qu'on attend d'eux. Mmh. Donc c'est vraiment un cadre collectif avec, des décisions qu'ils peuvent prendre à la fois, sur le plan, très, opérationnel, Ouais, très du domaine de l'action, ouais. mais aussi de l'inspiration. Et en fait, donc on a fait un workshop avec mon équipe pendant lequel, bah, je les ai amenés à réfléchir sur ce modèle de leadership. Et en introduction, j'ai, je leur ai livré ce qu'on appelle les moments de vérité. D'accord. Et les moments de vérité, c'est finalement dans ce modèle de leadership, qu'est-ce que je pense que je fais plutôt bien? Mmh. Et par contre, qu'est-ce que je pense que, bah, je fais peut-être moins bien? Et donc, le fait de faire ça en introduction, tu vois, ça donne, une forme d'humilité. Oui, ça pose. Ça pose le cadre de la discussion qui Mmh, va arriver mmh, après. Parce que mmh. moi, je me suis autorisée à leur partager voilà, cette situation qui n'est pas que je suis excellente dans toutes les situations. Il y a des situations pour lesquelles c'est plus difficile pour moi. Et donc, je leur ai dit, et ben, c'est ça aussi le management authentique, tu vois, c'est de ne pas hésiter à partager avec ses Oui. équipes ces situations difficiles qu'on peut, Ouvrir la porte et accepter qu'on ne soit pas des super managers, et infaillibles. exactement. Et donc, bah, finalement, ce modèle, de leadership collectif, tu vois, il est intéressant parce qu'il donne un cadre. Il donne un cadre pour tous les leaders de Clarins. Mais ça ne veut pas dire que chacun va exercer son leadership de la même Mmh. façon. Bien sûr. Chacun va prendre tous ces attributs, du leadership, chez Clarins et va se dire: «OK, comment moi je vais, le transcrire dans mes pratiques au quotidien? Comment je vais donner du feedback? Comment je vais aligner mes équipes? Comment je vais encourager, donner, reconnaître les gens?» Donc ça permet d'enrichir la diversité aussi, et le fait qu'on est tous différents et que chacun d'entre nous, on a, notre propre singularité. Donc pour répondre à ta question, le conseil que je donnerais aux leaders, c'est vraiment de rester eux-mêmes, Mmh. de garder leur, singularité, de garder leur ADN tout en, travaillant sur, qu'est-ce qui marche moins bien, de ne pas oublier aussi d'échanger avec des pairs
pour Oui, partager sur des pratiques. Tu sais, on parle aussi beaucoup de co-développement. oui, Et ça, c'est des pratiques qui sont très riches parce qu'on arrive avec une situation donnée et donc le groupe va nous aider à trouver nous-mêmes nos propres solutions avec un angle de vue qui n'est pas le même. Donc, c'est ne pas hésiter aussi à faire du co-développement avec ses pairs pour toujours entretenir ce muscle et faire en sorte qu'il soit de plus en plus performant pour l'utiliser dans l'entreprise. Voilà. Et je voudrais terminer par une citation oui. d'une poétesse américaine, Maya Angelou, qui disait: «Les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir.» C'est Voilà. une très très jolie conclusion. Merci infiniment Merci d'avoir Laure. partagé avec nous ton expérience et la Merci. richesse de ces apports. Merci Anne. Merci beaucoup Laure. Merci.